Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et d'après toi, quel est le TB que j'ai dans ma collection? Qui est le TB la plus chère de ma collection? Allez, roulement de tambour. Alors franchement, les ETB, je les collectionne depuis peu, hein. Faut être assez honnête. Et on est sur une série, alors j'ai donné quelques indices. Une série que j'ai ouvert pas mal sur la chaîne. J'avais un objectif que j'ai, on va dire, plus ou moins atteint. Non sans mal. Non sans mal. On est sur épée bouclier. Là, ça commence à réduire. Et on est en, on va dire, fin d'année 2020. Et série dégueulasse. Ouais, tu l'auras deviné, c'est la voix du maître. Elle est là. Bon, celle-ci dans un mauvais état. Bah oui, je sais. Je suis un très mauvais collectionneur de scellés. Je suis assez d'accord. Je devrais acheter des box pour parfaitement protéger mes items. C'est vrai, parce que là, elle a dû perdre un petit peu de valeur. Certains diront beaucoup, d'autres un peu moins. Il faudrait regarder en détail et voir à peu près le booster, à combien il part. Et on sera plus fixé. Et je crois qu'en même temps que je te parle, je vais voir si réellement ça a fait perdre beaucoup de valeur ou pas. Donc cet item-là, donc sorti en 2020, hein, c'est ça que je t'ai dit, 2020. Série .5 et série catastrophique. Mais alors, quand je te dis série catastrophique, pourquoi? Parce que déjà, tu avais une toute petite série. Heureusement que tu as 2 dracs au feu, dont tu le vois d'ailleurs ici. Sinon, à part ça, les 2 dracs au feu, il n'y a pas grand-chose dans cette série-là. Et par conséquent, petite série, et ils ont eu la brillante idée de mettre un taux dégueulasse. Mais alors là, quand tu parles de taux difficile sur Evo Céleste, c'est pareil là. Là, c'est pareil. Alors, visiblement, le booster, c'est pas très clair, mais c'est 15-20 euros. On va dire. J'ai même plutôt tendance à dire plutôt 20 que 15. Donc, si tu fais le calcul 10 boosters, ça fait 200 euros. Tu rajoutes la carte promo, au final, t'as pas perdu d'argent. Donc, tu vois, le scellé, ça apporte pas grand-chose. Alors, cet item-là, ça vaut grosso modo 300 euros. Voilà. Tu peux trouver moins, 250. Et évidemment, tu as toujours plus. Entre 250 et 300 euros, une ETB, la voix du maître. Et si tu regardes, il y a quoi à l'intérieur? Les 10 boosters. 10 boosters, c'est grosso modo 20 euros. Ça fait déjà 200 euros. La carte promo qui est exceptionnelle. Je vais te la montrer. C'était très satisfaisant d'avoir une carte promo un peu premium et un drac au feu. Ils mettent la version Shiny Rainbow à l'intérieur, évidemment, de la série. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup décoté. C'est une carte qui, maintenant, même en 9,5, faisant abstraction du gradeur, c'est pas trop le problème. Mais disons que c'est une carte qui vaut 30, 40 euros, peut-être grand maximum, sous boîtier avec 9,5. Hein. Donc tu vois, tu t'aperçois que c'est pas un up gigantesque. Donc tu t'aperçois que, grosso modo, les 10 boosters plus la carte, séparément, tu es à peu près à 250 euros. Donc oui, le scellage, il apporte pas grand chose, peut-être 50 euros quand il est parfait. Donc je suis persuadé que cet item-là, même s'il est un peu abîmé, n'a pas grosso modo perdu beaucoup de sa valeur. Mais on sait jamais, le marché peut être complètement différent dans les années à venir, où les gens vont accorder plus d'importance au scellé. Alors qu'en ce moment, et d'ailleurs j'en ai fait plusieurs vidéos, le scellé au fond n'apporte quasiment rien de plus que les items pris indépendamment, chacun les uns après les autres, et quand tu additionnes tout ça. C'est vraiment un constat de base, sans compter que tu as les sleeves qui doivent valoir peut-être 5 euros, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un item qui n'était pas trop compliqué à trouver, je me rappelle. Je m'étais mis en quête d'avoir le drac au feu, et franchement, j'ai galéré. Alors quand je te dis que la série est pas terrible, tout simplement déjà parce que c'est une petite série, et ils ont mis un taux qui est très difficile. J'ai dû ouvrir, je sais pas, peut-être 200 boosters, je crois de mémoire avoir eu 2 ou 3 Rainbow. Je dis, c'est quand même pas beaucoup. En plus, ils se sont dit, génie, hein, franchement, ils ont fait carton plein sur cette série. Ils se sont dit, bon, on va mettre une carte gold. Tu vois, tu t'es dit, bon, ils mettent une carte gold, ils vont dire, ouais, ils vont la mettre plutôt sympa, la carte gold. Non, non. Ils se sont dit, non, faut pas exagérer. T'as déjà 2 dracs au feu Rainbow, on va mettre une carte gold dégueulasse, on va mettre la conserve douteuse. Voilà, histoire de dire, voilà, tu drops la gold, t'es dégoûté. Tant de te le dire. Et en plus, elle drop. Alors moi, j'en ai dû avoir 3 ou 4 de conserves douteuses sur mes ouvertures. Voilà, tu t'es dit là, c'est la carte à 5 balles. Voilà.
Carte à 5 euros, circuler, il n'y a plus personne, il n'y a rien à voir. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment pas ouf. Et tu regardes la série, malheureusement, elle n'est pas exceptionnelle. Les cartes Rainbow sont pas folles et elles sont surtout très bon marché. Tu as un garde-voire qui est VMAX, garde-voire VMAX qui coûte pas plus de 20-25 euros. C'est quasiment la troisième carte la plus chère de la série. Tu as heureusement les deux Dracofeu. Moi, j'aimais bien le Dracofeu version Rainbow. C'était mon Dracofeu préféré, mais qui au final est pas excessivement cher. On est quand même dans les 200 euros pour une carte Dracofeu, même peut-être un petit peu moins si tu recherches bien. Et tu as, lui, plus recherché, plus cher, le Dracofeu dont l'illustration, elle est ici, en version shiny aussi. Moi, j'étais moins fan, puis d'autant que tu avais déjà la version de la carte promo, donc pour l'illustration, tu te dis, bon, c'est pas trop grave si je l'ai pas. Et lui, c'est plutôt dans les 300 euros qu'elle vaut, peut-être 300-400 euros, on va dire, si tu regardes bien. Alors, il faut se méfier des annonces, parce qu'il y en a qui mettent Near Mint, mais en fait, elles le sont pas. Il y en a qui pensent avoir une vraie, et en fait, elle est fausse. Il faut faire attention, il y a énormément sur ces cartes-là, les cartes type Dracofeu de la voie du maître, il y a énormément de cartes fausses. Bon, c'est très facile à identifier, hein, tu as une bonne photo, tu vois tout de suite qu'il n'y a pas de texturation, tu t'en vas, tu fuis, etc. Mais je sais que beaucoup pensent qu'ils ont, enfin pensent ou pas, j'en sais rien comment ils réfléchissent, mais donc du coup tu peux avoir des offres moins hautes, mais qui correspondent à des cartes fausses, hein, tout simplement. En tous les cas, deux grosses cartes dans la série, c'est tout, un taux qui est catastrophique, une toute petite série. Tu as obligatoirement une holo, on est un petit peu comme à la façon légende brillante sans les brillants, voilà. Tu vois, c'est à peu près ça. Donc c'est vraiment une série nulle, quoi. Nulle. Et pourtant, l'item est très très cher. Je pense qu'il est assez recherché. Je pense que si tu mets une annonce à 250 euros, ça devrait partir assez vite. Et quand tu vois que le prix des boosters individuels, là aussi, c'est assez surprenant de voir des boosters qui partent aussi haut. Sachant que, faut surtout pas ouvrir des boosters comme ça. Parce que, ok, tu peux partir en chasse du Dracofeu, des deux Dracofeu, mais ta proba, elle doit être du 1 pour 500 ou 1 pour 1000. Donc tu imagines bien que tu vas pas te rattraper avec les autres cartes que tu vas avoir, comparativement même à Evo Céleste. Evo Céleste, oui, les probas sont très très hautes, mais tu vas un peu plus te rattraper avec les différentes cartes. Tu as des foulards qui valent 30, 40, 50 euros. Tu as quelques alternatives. Déjà, tu as beaucoup plus d'alternatives. Donc, du coup, mi bout à bout, le taux est meilleur pour avoir une alternative. Et puis, en plus, voilà, tu vas avoir des cartes à des alternatives. Il y en a qui valent très très cher. Donc voilà, série vraiment très difficile, j'ai eu une mauvaise expérience et je crois dans ma collection j'en ai deux. Alors pour t'assurer du scellage aussi, parce que certains ont eu des mauvaises surprises avec des boîtes scellées, je pense que c'est une information supplémentaire, donc tu peux checker. J'ai toujours vu ce scellage, j'appelle ça un scellage en U, c'est que ça part d'ici et que ça descend, ça fait le tour ici, ça remonte ici et tu t'aperçois que sur le dessus il n'y a pas de scellage. Alors évidemment il peut y avoir que la box soit inversée, hein, ça ne veut pas dire que le scellage ne soit pas bon, hein. Ça peut arriver, des défauts d'usinage, tu peux avoir des cartes inversées dans les boosters par exemple. Mais c'est vrai qu'en U ça a l'air d'être assez significatif, je sais qu'ils aiment bien faire ce scellage en U, tu le retrouves aussi sur le petit bundle ici. C'est assez marrant et j'ai l'impression que c'est un petit peu la marque de fabrique de ce scellage. Je suis pas certain que quand tu achètes une machine qui fait du scellage, ça soit si facile d'avoir le même format de scellage, tout comme aussi la texture du scellage qui est plutôt très fin et qui s'abîme assez facilement. Donc voilà, j'étais assez surpris de voir que cette ETB, dont la série est catastrophique, dont le taux est moisi, de voir que c'est la plus chère que j'ai dans ma collection. 151 fait pas mieux, Destinée Occulte fait pas mieux, Légende Brillante fait pas mieux, Destinée Radieuse, j'en parle pas parce qu'il y a eu tellement de réassorts, fait pas mieux, et puis les anciennes que j'ai, que ce soit dans épée et bouclier, fait pas mieux. Alors évidemment, j'aurais eu une épée et bouclier de base, ou Clash des Rebelles. Clash des Rebelles fait à peu près pareil, d'ailleurs c'est assez marrant. Et Voltage Éclatant, tu le sais, c'est aussi un peu plus cher. Donc je suis surpris par le fait que la série est vraiment pas ouf. Allez, donne-moi un petit peu ton ressenti sur cette petite série et sur cette ETB. Et on se dit à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao.